La Cour d'appel de Paris avait été saisie en son temps par les opposants à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Elle vient d'annuler la procédure administrative par laquelle l'État avait vendu presque 50% de ses parts au consortium chinois Casil-Europe. Pourquoi cette décision ? Au moment de la mise en vente de l'aéroport, une offre avait été enregistrée au double nom de Casil-Europe et de Lavalin. Or, 2 mois plus tard, lorsque la liste des candidatures retenues fut publiée, il n'était plus question de Lavalin, qui entre-temps avait été mis en cause dans une sombre affaire de corruption en Syrie. On avait donc désormais affaire à Casil-Europe tout seul. L'ensemble de sociétés qui a concouru à l'appel d'offres a donc changé de composition entre le début et la fin de l'ouverture de l'appel d'offres. Fâcheux, fâcheux. Tout cela n'étant pas très net, la Cour d'appel de Paris a donc annulé la procédure administrative, s'opposant donc à cette vente dans l'immédiat. Les opposants à la vente ont donc eu raison de se mobiliser. Il est tout de même rassurant de voir qu'il existe des crans de sécurité et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le patrimoine stratégique français, qui plus est localisé dans une ville stratégique de province, elle-même au cœur d'une région stratégique française. Que va-t-il maintenant se passer très concrètement ? L'État, frustré de sa vente, va certainement se pourvoir en cassation, d'autant que c'est seulement la partie administrative de l'appel d'offres qui est concernée par l'action en justice. Le contrat de vente, lui, reste valable. En face, les opposants à la privatisation ne vont évidemment pas en rester là et souhaitent également faire annuler la vente. On ne sait s'ils y parviendront. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette sombre affaire, on connaît le coupable. Emmanuel Macron, ministre des Finances au moment de la privatisation, manifestement très soucieux de brader à la hâte notre richesse commune. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.